Bonjour à tous et à toutes. On va débuter et je suis sûre que les derniers participants continueront d'affluer. Euh, Bienvenue à tous à ce webinaire introductif sur notre Smart Project Management Model. Pour débuter, est-ce que je peux bien tous vous demander de couper vos micros? Vous pouvez laisser les caméras parce que c'est toujours plus sympa de se voir, mais évitez de faire des interférences avec le micro. Donc, quel est l'objectif du webinaire de ce matin, qui est prévu sur 2 heures, mais qui, à mon avis, terminera avant? D'une part, l'objectif est vraiment de présenter notre modèle de gestion de projet à une audience qui ne le connaît pas ou peu. Et dans un deuxième temps, faire une introduction aux ateliers pratiques, puisqu'en fait, de base, ce webinaire est lié à des ateliers pratiques, mais on y reviendra si certains sont intéressés. Donc, tout d'abord, pour faire ça, je vais vous redonner un petit peu de contexte avant de vous expliquer le modèle. Donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qu'est-ce que le Smart City Institute? Donc, nous sommes un institut académique attaché à la faculté de gestion de l'Université de Liège et nous travaillons sur la thématique des territoires durables et intelligents, ou Smart City, mais d'un angle management, stratégie, politique publique, donc vraiment quelque chose de facto qui se rapporte à une école de gestion, donc personne dans l'équipe n'est ingénieur. On est une équipe de 14 et donc on travaille sur cette notion de Smart City de différentes manières. D'une part, autour de la recherche fondamentale et appliquée, on a différentes formations, on a un rôle de sensibilisation aussi de l'écosystème et de stimulation de l'innovation. Nous sommes aussi, et c'est dans ce cadre aussi que nous organisons le webinaire, référents académiques Smart Région. Et donc, cela implique que nous sommes aussi mandatés pour faire le lien entre ce qui se passe au niveau du développement stratégique de la Smart Région Wallonne et ce qui se passe dans les communes, et inversement. Alors, au sein de cette équipe, nous sommes 3 à travailler sur le projet Atelier SPMM. Donc, je coordonne la dynamique et les ateliers avec l'aide de Maximilien et le support de Pauline. Alors oui, la Smart City, qu'est-ce que c'est? Il y a tout un tas de définitions, mais nous, la définition sur laquelle nous nous arrêtons et qui va, on va dire, être le fil rouge de cette présentation aussi, c'est que la Smart City est un écosystème de parties prenantes, donc aussi bien des citoyens que des autorités publiques, des sociétés, l'université. Cet écosystème est engagé dans un processus de transition durable en utilisant les technologies comme facilitateurs dans un objectif de durabilité. Et donc, pour bien réinsister sur la notion de facilitateur, pour nous, la technologie n'est vraiment pas une fin en soi, mais elle doit permettre de pouvoir arriver à des objectifs plus grands et plus précis. Alors, on entend beaucoup parler de la notion Smart City, mais nous, on l'utilise comme synonyme de la notion de Smart Territory ou territoire durable et intelligent. Et c'est aussi dans cette dynamique que se développe le projet de Smart Région au niveau wallon. Alors, pour un petit peu débuter avant le modèle, je sais que pas mal des participants ici s'inscrivent dans une logique de soumission de projet dans le prochain appel à projet Territoire intelligent. Ici, je souhaiterais vous faire part d'informations qu'on a, mais c'est un peu compliqué. Et évidemment, ce n'est pas encore écrit noir sur blanc. Donc, je vous propose de vraiment prendre ces informations avec des pincettes. Et donc, la sortie est prochaine. Donc, la soumission devrait se dérouler de mi-septembre à mi-octobre. Soit avec les communes qui pourront soumettre un projet sont soit des nouveaux projets innovants, ou alors des projets qui sont une bonification majeure du premier appel à projet de 2019. Et donc, cet appel couvrira des thématiques variées comme le commerce, tourisme, la participation citoyenne, la mobilité, l'énergie et la résilience. Rentrons dans le vif du sujet à présent. Donc, pour un peu savoir qui est avec nous, tout d'abord, j'aurais aimé savoir qui parmi vous a déjà consulté le modèle. Donc, vous pouvez soit le mettre dans le chat, soit lever la main, si c'est le cas.
OK, il y a quand même pas mal de gens. Je suis en train de descendre la liste. Alors, parmi les gens qui ont déjà consulté notre modèle, qui l'a déjà utilisé dans la gestion d'un ou de plusieurs de ses projets? OK, on voit que les mains diminuent, mais qu'il y en a quand même, donc super. Alors, pourquoi un Smart Project Management? Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous, depuis 2017, chaque année, on sort un guide pratique sur une thématique de la Smart City. Et le premier guide était vraiment comment mettre en place une démarche de transition au sein d'un territoire. Et donc, dans ce guide, nous revenons sur 15 étapes clés dans le développement d'une stratégie territoriale Smart City. Et en fait, nous avons pris le contenu d'une transition globale du territoire et nous l'avons décliné sur l'aspect projet. Euh, donc, on revient souvent sur le fait qu'il y a beaucoup de dimensions, enfin, il y a 6 dimensions Smart City qui mènent à différentes initiatives. Et donc, ici, c'est vraiment pour insister que le modèle de gestion est vraiment axé sur les projets et pas sur une stratégie globale. Alors, pour qui a-t-il été créé? Avant tout, comme j'ai dit, comme nous sommes référents académiques, il a été créé d'abord dans une logique de soutien aux villes et communes wallonnes qui souhaitaient développer un projet SMART, mais par extension, il se veut aussi pratique pour d'autres structures publiques ou toute structure qui serait orientée vers la durabilité. Alors, sur quelle forme est-il présenté? Il y a un modèle type Canva qui est disponible sur notre site, mais ne vous tracassez pas, notre collègue Pauline aussi, demain vous renverra le modèle et la note. Et donc, il y a ce modèle et la note qui est vraiment une note explicative qui revient étape par étape sur chaque case, au cas où ce ne serait pas clair après les explications d'aujourd'hui. Alors, pourquoi utiliser ce SPMM? Il y a plusieurs utilités complémentaires. Donc, avant tout, pour structurer et gérer efficacement des projets considérés comme SMART, euh, pour permettre l'intelligence collective au sein d'une équipe de projet et s'assurer de la multidisciplinarité. De manière globale, c'est un outil de réflexion. Il permet de de planifier et de suivre des projets. Et enfin, il peut être utilisé comme outil de communication. Et donc, tout ça dans une logique de renforcement de la collaboration vers plus de durabilité. Alors, quelles sont les informations qui sont mentionnées dans ce modèle? Ce modèle a été créé sur base de la réflexion de la roue de Deming, donc ce cycle de Plan, Do, Check, Act. Donc, l'idée est de planifier avant tout un projet et sa stratégie, de le suivre et en le suivant, de voir s'il y a des choses à adapter et éventuellement les adapter. Alors, il représente différents avantages liés à ces fonctions. Donc, encore une fois, il permet de structurer un projet et renforcer la collaboration, de communiquer autour du projet, d'effectuer le suivi de ce projet, de renforcer l'adhésion des parties prenantes, notamment grâce à une meilleure communication et s'assurer que tout le monde ait la même information. In fine, il permet de faire l'évaluation du projet et avec l'objectif global d'assurer un succès du projet. Alors, on va maintenant passer en revue les différentes étapes. Donc, dans la première partie, je ne sais pas, c'est parce que moi je le vois tout petit, est-ce que c'est assez lisible sur le grand écran? Je demande à Maximilien qui est à côté de moi. Oui. Alors, dans la première catégorie, l'idée, donc, ce que vous voyez en haut, c'est vraiment mettre la base du projet. Donc, quel est le titre du projet? Quelle est la proposition de valeur? Donc, quels services ou quelles solutions sont amenés par le projet? Donc, c'est assez important, je vais y revenir, mais que celle-ci soit vraiment identifiée grâce à un besoin.
Ensuite, écrire qui est l'équipe du projet, aussi bien le chef de projet que les membres de l'équipe ou les autres partenaires externes. Et puis, qui fera partie du comité de suivi, donc qui, en interne ou externe à l'organisation, suivra le projet. Parfois, il y a des personnes qui se retrouvent 2 fois dans l'équipe et dans l'évaluation. Alors, cette partie ici, qui est directement prise de notre guide, donc ce sont des cases à cocher et des prérequis assez importants pour que le projet fonctionne. Donc le premier, est-ce qu'il y a une vision au sein de la commune ou de l'organisation qui se veut réaliste, globale et long terme sur les objectifs du territoire? Ensuite, y a-t-il une volonté politique, pardon, donc un réel désir des autorités de s'engager dans cette dynamique? Et souvent, on peut le voir notamment au travers du PST, d'une déclaration de politique régionale, parfois la Convention des maires. Y a-t-il un leadership en interne? Donc, est-ce qu'il y a vraiment une personne désignée pour porter ce projet? Et puis, y a-t-il une volonté d'ouverture? Donc, est-ce que ce projet s'inscrit dans une logique d'écosystème ou est-on ouvert au dialogue avec les citoyens sur ce projet? Alors, je voulais vraiment insister, comme j'ai dit, ces 2 parties reviennent sur la notion de besoin parce que c'est vraiment la base pour que tout projet puisse réussir, c'est de s'assurer qu'il y a vraiment un besoin sur le terrain et pas juste, voilà, on va dire je vais pas dire une lubie, mais voilà, qu'on se dira: «Bah oui, en tant que vitrine, c'est vraiment chouette d'avoir ça». Non, il faut s'assurer qu'il y a un lien avec le territoire. Alors, dans la planification, tout d'abord, il y a une partie diagnostic. Donc, est-ce que c'est quelque chose de global ou spécifique à la thématique ici? À quels aspects de la durabilité touche ce projet? Et puis, à quelle dimension? Donc, on a parlé de 6 dimensions sur lesquelles je ne suis pas revenue en détail, mais nous, on considère qu'il y a 6 dimensions qui définissent l'aspect Smart City. À laquelle de ces dimensions touche le projet? Alors, ensuite, il convient de définir les objectifs qui sont stratégiques et opérationnels du projet et les inscrire dans cette colonne. Et puis réfléchir à un plan d'action. Donc, comment décline-t-on ces objectifs stratégiques et opérationnels? Quel est le calendrier prévu pour leur mise en œuvre? Quelles seront les ressources dont on dispose en interne et en externe pour mettre en place ce plan d'action? Et de quelle manière les citoyens seront-ils impliqués? Comme on touche à l'aspect smart, il y a aussi un aspect technologique assez important. Et donc, quels sont les dispositifs technologiques à mettre en œuvre, mais surtout, quels sont ceux déjà présents sur le territoire qui peuvent être utilisés? C'est pour la concrétisation aussi, évidemment, le nerf de la guerre. C'est assez important de savoir de quel budget on dispose. Donc, quel est le montant estimé de l'enveloppe? Comment se répartit-elle? Et puis, est-ce que ce projet engendrera un coût ou un bénéfice? Et enfin, à quel type de dispositions légales le projet sera-t-il soumis? Cette partie planification, on va dire supérieure, permet vraiment de se rendre compte du statu quo au moment où on lance le projet, de se rendre compte peut-être des gaps. Je n'ai plus mon mot en français, mais de ce qui manquerait par rapport aux attentes qu'on a et ce qu'il faut en faire. Au moment de la planification, c'est aussi très important dans une bonne gestion de projet de définir des indicateurs pour mesurer l'avancement de ce projet. Et donc là, on va très brièvement revenir sur, pour nous, qu'est-ce qu'un indicateur et pourquoi c'est important. Donc, un indicateur, c'est une mesure qui permet de simplifier des informations liées à un phénomène complexe sous une forme facile à utiliser et comprendre. Donc, ça permet une quantification d'un objectif, une simplification d'une information et surtout une manière de communiquer sur l'information. On distingue différents types d'indicateurs, donc des indicateurs de moyens qui regardent
les ressources nécessaires à la mise en œuvre d'un projet. Donc ça, typiquement, l'aspect financier ou les ressources humaines. Des indicateurs d'activité qui permettent de voir si les activités planifiées ont eu lieu. Donc quand on parle du plan d'action, on pourrait se dire même qu'on a prévu de faire 3 réunions avec le chef de chantier d'un certain projet. Est-ce que ça a été fait, oui ou non? La réalisation, donc ces indicateurs-là permettent de mesurer les progrès immédiats. Donc, est-ce qu'on a fait ce qu'on a dit qu'on ferait? Donc, si on a prévu de mettre, par exemple, 10 km de pistes cyclables au sein de la commune, est-ce qu'on a exactement 10 km, oui, 10 km de pistes cyclables? Les indicateurs de résultats qui permettent de voir si on a atteint les objectifs à moyen terme. Donc, on met en place un projet d'éducation permanente pour permettre éventuellement à des personnes âgées de mieux comprendre la manière dont fonctionnent les services publics en ligne. Est-ce qu'à la fin de la formation, les personnes ont compris? Et enfin, impact, qui sont des effets sur le long terme. Donc, notamment, si on met en place un projet qui vise à réduire les émissions de CO2, est-ce que ça effectivement réduit les émissions? Ces indicateurs, évidemment, doivent être complétés par une méthode de collecte de données qui sont récoltées par des personnes assignées. Et donc, il est aussi important de définir un calendrier pour la récolte des données. Les indicateurs sont souvent, doivent être définis de manière SMART, donc de manière spécifique, mesurable, donc rattaché à un objectif précis, acceptable, donc en accord avec la vision des parties prenantes, ce qui veut dire qu'on ne va pas définir un indicateur par exemple, de réduction de CO2 qui paraît bien au-dessus de ce que le territoire peut faire et donc qui, de facto, ne sont pas non plus réalistes. Et puis, ça doit être temporellement défini, donc se dire, on veut diminuer d'autant d'ici 5 ans, 3 ans. Et donc, ici, je vais très rapidement sur tout, hein, mais on a un guide pratique qu'on vous renverra aussi par mail, qui travaille vraiment sur la définition de méthodologie de monitoring et d'évaluation de projet, et donc qui peut vous guider aussi dans la définition d'indicateurs précis. Alors, donc, la partie planification qu'on vient de voir permet vraiment de définir où on en est et où est-ce qu'on veut aller, et comment suivre le bon déroulement du projet. Dans la partie exécution du modèle, ce sont les mêmes éléments qui reviennent, mais en fait, cette partie exécution peut être réutilisée le nombre de fois souhaité. Donc, on voit date de la mise à jour, on pourrait très bien, après 6 mois, faire le point sur, voilà, qu'a-t-on utilisé comme ressources, qu'est-ce qui a déjà été mis en place, quelle partie du budget a été consommée et est-ce que les dispositions légales ont été contraignantes ou comment peut-on s'adapter? Et enfin, la dernière partie du modèle permet de vérifier et ajuster la stratégie si nécessaire dans cette logique de plan, do, act. Donc ici, on revient sur les indicateurs qu'on a définis et voir si ceux-ci ont besoin d'être adaptés, si la stratégie a besoin d'être adaptée. Donc voilà, c'est vraiment un document qui n'est pas figé et qui a pour vocation aussi d'être approprié. Donc, il a été fait d'une assez bonne qualité pour être éventuellement imprimé en A0, A3. On peut l'utiliser sur Internet, on peut l'utiliser en live. Enfin, voilà, l'idée est vraiment de s'approprier le projet. Donc voilà, c'est une présentation très rapide, mais je ne sais pas si à ce stade, vous avez éventuellement des questions. N'hésitez pas à lever la main si c'est le cas. Je ne sais pas si les 2 personnes qui ont la main levée, cela date du sondage du début, si elles avaient des questions.
Ok, s'il n'y a pas de questions, on avait éventuellement prévu une petite pause, mais vu l'heure qu'il est, je regarde mon collègue, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Du coup, je vais laisser mon collègue Maximilien prendre la parole pour parler des ateliers pratiques. Bonjour à tous. Donc, je vais rapidement vous présenter les modalités pratiques. Je sais pas si... Voilà. Donc, je vais rapidement vous présenter les modalités pour les ateliers pratiques. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien juste rappeler que l'objectif de ces ateliers, c'est pas de faire un atelier donc d'idéation, mais bien de faire un atelier pour échanger afin d'optimiser vos projets et aussi, d'une autre part, de définir des indicateurs pour le suivi et l'évaluation de votre projet. Donc, ces journées pratiques, elles seront organisées les 13, 14, 20 et 22 septembre. Et il y a aussi l'opportunité donc de s'inscrire le 10 octobre, mais je reviens juste après dessus. Donc, ces journées pratiques, elles seront organisées à HEC, donc c'est au 14 rue Louvrex. Il y a possibilité d'avoir des places de parking, mais elles sont limitées, donc on reviendra vers vous plus tard pour les modalités pratiques, les locaux, etc., les informations plus pratiques dans un mail qui reprendra tout. Et donc ces ateliers, ils s'organiseront de 9h à 13h et on vous accueillera donc dès 8h30 pour ceux qui arrivent le plus tôt. Et il y aura ensuite un lunch qui se fera donc de 13h à 14h. Alors, ces 4 journées pratiques, elles seront organisées autour de 4 thématiques. La mobilité et la logistique, donc ce sera le mardi 13 septembre, où Mons sera présent et le GAL, pays des Condruzes, sont là. Autour de la gouvernance, le 14 septembre, ce sera Wallin, Esneux, Couvin, Héron et Gerpine. Et pour l'énergie et l'environnement, le 20 septembre, ce sera donc Verviers, Stoumont et Angy. Et enfin, autour du commerce et du tourisme, le jeudi 22 septembre, Ciné ou Pays Malmedy seront présents. Donc, normalement, vous avez déjà tous reçu un mail avec ces informations-là. Et aussi, on demandera aux participants, si possible, de bien confirmer leurs potentielles intolérances alimentaires et leur mode de déplacement pour nous organiser avec le catering et aussi avec les places de parking éventuellement. Donc, euh, enfin, il y aurait donc, comme je disais, une dernière date qu'on va ajouter. Ce sera le lundi 10 octobre, toujours de 9h à 13h à HEC. Et si vous voulez des informations supplémentaires ou vous inscrire, vous pouvez directement contacter Audrey à l'adresse mail que vous voyez, donc audrey.lebas@uliège.be. Et on clôture les inscriptions pour cet atelier le 6 octobre, au plus tard. Et donc, ce qu'on demandera aussi avant de venir, aux participants qui viennent. Donc, c'est de bien pré-remplir les parties encadrées en verte sur le document du Smart Project Management Model. Donc, ce document, comme on vous l'a dit, il est de toute façon disponible déjà sur notre site web. Et si vous voulez, et aussi, on vous l'enverra demain par mail. De toute façon, notre collègue Pauline vous enverra un mail. Alors, aussi, ce qu'on demandera, c'est aux personnes qui viennent de- afin d'améliorer leur projet de l'appel à projet de 2019, ce serait de alors remplir cette figure et de bien réfléchir à comment améliorer en continuant à faire quelque chose, faire moins de, plus de, ou arrêter, ou commencer à améliorer une autre chose sur son projet. Donc, de bien réfléchir à ces 5 éléments avant de venir. Et, euh, et voilà. Donc, c'est pour les modalités pratiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.